La galerie Arpège, c'est un lieu culturel insolite car situé dans un établissement scolaire. On va en parler avec la présidente et le président d'honneur. Vincent Manzy, est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots l'histoire de cette galerie? L'histoire de la galerie, elle a démarré en 1992 à la suite d'une volonté de notre chef d'établissement d'ouvrir l'établissement au monde des arts et inviter les artistes. On s'est pris au jeu et l'aventure existe depuis maintenant plus de 30 ans. Et elle est perpétuée en étant gérée par des professeurs de l'établissement, donc de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. Aude Cornier, vous avez repris le flambeau à la présidence. Vous avez déjà organisé plusieurs événements. Mais alors là, ce qui se profile à partir de demain, c'est de niveau international. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a repris le flambeau, j'ai envie de dire, après Vincent, qui est toujours président d'honneur. Hein. Mais voilà, après cette période de Covid, etc., il a fallu qu'on se remette un petit peu en marche. Et là, demain, on a la chance d'accueillir deux artistes japonais à renommée internationale qui, en fait, ont fait leur début à Sarreguemines. Je laisserai Vincent expliquer, mais il y a une trentaine d'années. Et voilà, qui vont boucler un petit peu tout ça en nous faisant l'honneur de revenir pour 3 semaines d'exposition. Alors on va en parler de cette exposition et de leurs œuvres, mais alors oui, racontez-nous cette histoire. Ces Japonais ne sont donc pas inconnus à Sarreguemines. Non, ils ne sont pas inconnus à Sarreguemines. D'ailleurs, l'un des deux, celui qui était venu tout au début, en 92, avait été même primé par la ville de Sarreguemines. À l'époque, il y avait un grand prix de peinture, et il avait eu le premier prix de peinture de la ville de Sarreguemines. Il avait eu la volonté et le souhait de revenir encore, et une dizaine d'années après, il est revenu avec d'autres artistes, puisqu'il nous a permis d'ouvrir à d'autres techniques picturales que la sienne. Et maintenant, 30 ans après, enfin le projet se prépare depuis 4 ans et avec le Covid, on a dû repousser. 30 ans après, ils ont émis le souhait de revenir. Les deux artistes les plus majeurs des expositions, et de revenir avec la volonté de remontrer leur travail 30 ans après. Alors, est-ce que je peux me tourner vers vous pour poser cette question, Aude Cornier, parce qu'en plus d'être la présidente, vous êtes professeur d'art plastique. Oui. Donc, si on veut parler de leurs œuvres, de leur style, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Alors, il y en a un de ces artistes qui a développé une passion, si je puis dire, pour les cuillères. Alors on a effectivement Akemi Noguchi, qui est un grand artiste graveur qui utilise la technique de la manière noire. Après effectivement, nous on a prévu des ateliers pour qu'il puisse montrer cette technique. Il apporte sa presse. Je regarde Vincent parce que forcément, voilà, c'est lui qui a organisé, connaissant les artistes depuis si longtemps, on a organisé tous ensemble ces ateliers qui vont être faits avec les élèves jeudi après-midi et vendredi. Donc il a apporté sa presse, son papier. Là, avec les élèves, il va travailler sur plaque de plexi, voilà, pour pouvoir graver. C'est vrai que les gens qui vont venir au vernissage auront peut-être après envie de se renseigner un petit peu plus sur la technique de la gravure, le fait de travailler sur plaque de cuivre, sur différents supports. Mais c'est un travail très très long, très minutieux. Voilà, c'est vraiment une technique à part entière, et je pense vraiment c'est à découvrir pour les gens qui n'ont jamais vu des gravures en manière noire de si près. Et alors on le voit dans l'exposition dont on a pu avoir quelques images en avant-première, il y a à la fois cette passion pour les cuillères et une passion pour les nuages. Vous avez l'explication, vous savez pourquoi? Alors l'artiste Akemi Noguchi est arrivé en France dans les années 80, et comme tout artiste, il avait très peu de moyens de subsistance, et il a beaucoup vécu dans le métro. Il a erré dans le métro d'abord, et puis après il s'est pris passion de ce monde et de cette source d'inspiration qu'était le métro. Il a représenté pendant 25 ans toutes les stations du métro. Ça a donné des œuvres magistrales qui sont d'ailleurs exposées en partie au musée Carnavalet, qui est spécialiste de l'histoire de la ville de Paris. Et ces œuvres ont été présentées pratiquement dans le monde entier. Et comme ça, il a toujours été intéressé par une thématique, et les nuages, puisqu'il les observe souvent et
longtemps, puis le pain comme élément du réel par rapport aux besoins de l'homme. Et ces dernières années, il a travaillé sur la cuillère, parce qu'en fait, il s'est rendu compte que la cuillère était un objet du quotidien qui permettait de se nourrir, d'apporter la nourriture à la bouche. Et les cuillères, selon les origines, selon les pays, sont représentées différemment, ont des formes, ont des matériaux différents. Et il a repris l'objet cuillère comme étant un élément pour y faire apparaître toutes ces recherches et ces questions sur ces problèmes de l'existence et de l'humain. Et alors l'autre artiste, c'est dans un style mais alors radicalement différent, c'est une explosion de couleurs et un travail sur les formes. J'ai pu faire quelques gros plans, on va les voir là quand vous allez expliquer, mais expliquez-nous son travail. Alors, oui, Sawada, c'était donc le premier artiste que j'avais rencontré en 92 et qui avait été primé par la ville de Sarreguemines, puis par d'autres concours internationaux en Europe. Il était un artiste formé aux grandes académies de Kyoto et de Osaka. Il était un spécialiste de l'hyperréalisme et de l'hyperfiguratif. Et c'est pas du tout ce qu'on voit dans l'exposition. Eh bien si, on a voulu encore montrer une œuvre de cette époque-là. Et avec le temps, puisqu'il est à côté de ça aussi grand maître d'art martial, il est grand maître de Taikiken, il a voulu montrer la relation entre l'homme et l'être sur Terre, son passage sur Terre. Et donc il a évolué dans sa technique, il a évolué dans son support, mais on peut retrouver sur les dernières œuvres quand même des éléments qui montrent qu'il maîtrise totalement le figuratif. Il peut, par exemple, il y a un tableau qui représente des asperges, il peut très bien remettre alors ce tableau justement là, effectivement, c'est le seul dans l'exposition où tout d'un coup, au milieu de ces couleurs et de ces formes, par-dessus, on voit cette botte d'asperges. Ben oui, parce qu'il a beaucoup représenté des objets du quotidien, ou des animaux, ou des personnes, toujours en montrant le passage de l'homme sur la Terre. Et il était très, très pris par cette thématique du temps. Un peu comme on a aussi le portrait qu'il a réalisé, enfin le portrait qui est dans votre exposition. Ça, c'est son époque en fait où il a été l'élève du peintre belge Paul Delvaux, puisqu'il a fait une partie de ses études en venant en Europe à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Il a été d'ailleurs primé dans cette école des Beaux-Arts de Bruxelles. Et là, il a voulu montrer de quoi il est parti. Et maintenant, il est dans l'abstraction totale. Sur des supports. On est vraiment dans cette explosion de couleurs et de couleurs. Chaque tableau a des reliefs, des styles, des formes complètement différentes en fait. Oui. Et plus les années passent, parce que maintenant il est quand même âgé et il a l'intention de repartir au Japon bientôt. Et plus les années passent, plus son support prend du volume, prend de l'épaisseur. Là, il utilise de la mousse de polyuréthane qu'il applique sur ses toiles, qu'il après va mettre en peinture. Et à travers ça, il veut exprimer l'existence de l'être, puisque la toile, comme il le dit lui-même, il faut être en face de l'œuvre, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et de plonger dans l'œuvre. Et donc à découvrir sur place pour réussir à plonger. Si le public fait l'expérience, il pourra avoir des sensations assez subtiles et intéressantes. Alors la première occasion, c'est demain soir lors du vernissage et ça va être une sacrée soirée. Oui, on attend. On a aussi la chance et l'honneur d'accueillir la vice-consul du Japon à Strasbourg. Voilà, on a vu que
le monde de la culture voilà, répondait présent demain soir, et on l'espère, voilà, le public de Sarreguemines et des alentours, nous, notre public scolaire aussi. Mais voilà, on a cette chance d'accueillir deux grands artistes internationaux. Et voilà, qui seront là, qui seront présents. Ils repartent samedi matin, donc ils seront présents pour le vernissage, ce qui est déjà exceptionnel, et puis pour quelques ateliers avec des élèves. Donc voilà, on va en profiter un maximum jusqu'à samedi matin, et on est vraiment content parce que voilà, l'association Arpège a vraiment pour objectif de mettre l'art et les sciences humaines au centre des interrogations, et puis de pouvoir faire partager ça à un maximum d'enfants, d'élèves, et puis surtout on reste ouvert au public. L'exposition, voilà, je le rappelle, sera ouverte au public tous les après-midi de 14h à 18h, sauf le week-end, puisqu'on n'oublie pas que même si on a la chance d'avoir le label LAC du rectorat de l'éducation nationale, qui est lieu d'art et de culture, on reste quand même dans un milieu scolaire, dans une école, même si la galerie Arpège est une ancienne chapelle, et voilà, le lieu est tout à fait, vous l'avez montré sur vos images, adapté pour de belles expositions. Mais donc on n'est pas ouvert le week-end, mais tous les après-midi, ouvert à tout le public, et on espère que voilà, que les amateurs et les amoureux d'art répondront présents. Et le public pourra au vernissage observer, puisqu'on a la chance d'avoir une vitrine qui nous a été prêtée par le musée, les outils qu'utilise le graveur japonais, qui mettent bien en évidence toute la difficulté de ce travail qui s'appelle la manière noire, de graver sur une plaque de cuivre, non pas avec un mordant chimique, mais avec un travail mécanique grâce à des outils spécifiques qui permettent d'avoir ce résultat de noir profond et velouté, et puis des subtils jeux de gris et d'ombre qui sont vraiment spécifiques à cette technique, qui est une technique très très difficile et qu'on a vraiment plaisir. Oui, je pense que pour donner l'information, pour réaliser une plaque à graver, il met 1 an, l'artiste. Et après autant de temps pour faire les tirages. Donc à l'heure où on est à l'informatique, d'un clic on fait une impression, là on revient au XVIIe siècle, puisque je pense que la manière noire a été découverte ou inventée vers le milieu du XVIIe en Hollande, par des artistes hollandais, puis après diffusée partout. Et les Japonais la maîtrisent vraiment à la perfection. C'est pour ça qu'on est content de montrer cette technique qu'on voit très rarement dans les expositions actuelles. À découvrir donc à Sarreguemines, dans la galerie Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. Le vernissage demain, ce jeudi. Donc demain, c'est à quelle heure? 18h30, voilà. Ouvert à tous. Même si on n'a pas reçu d'invitation, on a le droit de venir. Oui. Alors c'est vrai qu'on a distribué pas mal, mais oui, c'est ouvert à tous avec grand plaisir. Et juste pour noter, la journée du 29 mai, pour continuer sur la thématique japonaise, parce qu'on travaille aussi en association avec la Maison universitaire du Japon de Strasbourg, on va recevoir une conférencière donc, pour continuer à discuter du Japon. Et toute la journée, on aura des ateliers d'initiation au karaté, technique de self-défense par notre championne olympique Marjorie Locke, qui est aussi professeure de sport chez nous, mais là qui viendra pour animer et représenter au niveau du karaté, continuer sur ce mois du Japon. On essaye de travailler tous ensemble sur cette thématique-là. Et au vernissage, nous aurons la présence d'un artiste musicien japonais de Strasbourg qui viendra en costume traditionnel faire une démonstration de musique sur un instrument traditionnel japonais, le shimanzen, une guitare japonaise, qui agrémentera le vernissage et la soirée. Très beau programme en perspective. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.